Bonjour, je suis le docteur Trantini Frédéric, chirurgien schénologue au sein de la clinique Clémenville et je vais vous parler du traitement conservateur dans le cadre d'un cancer du sein. En priorité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un prérequis indispensable au traitement conservateur, à savoir qu'il doit toujours être associé à une radiothérapie complémentaire. Il y a donc un véritable binôme chirurgien-radiothérapeute en ce qui concerne cette prise en charge. Le traitement conservateur peut être proposé à la grande majorité des patientes prises en charge pour un cancer du sein. Tout est une histoire de rapport entre le contenu et le contenant. Le contenu étant le cancer, le contenant étant le sein. Il y a donc un rapport et une histoire de taille. Lorsque l'on propose à une patiente de conserver le sein, il faut enlever le cancer avec des marges de sécurité, ce qui permet le plus souvent d'obtenir un résultat cosmétique tout à fait satisfaisant. Ce traitement étant associé au rayon, il existe néanmoins quelques rares contre-indications formelles, à savoir les cancers inflammatoires où l'ablation du sein est indispensable et l'antécédent de radiothérapie puisque l'on ne peut pas rajouter des rayons au rayon. Dans le cadre d'un cancer du sein, dans la majorité des cas, la chirurgie intervient en premier lieu. Le principe de la chirurgie est d'enlever le cancer du sein, que l'on conserve ou pas le sein. Néanmoins, ce traitement sera toujours associé à un traitement adjuvant qui pourra reposer sur la radiothérapie systématique si l'on est conservateur, la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Toutes les combinaisons sont envisageables. Maintenant, il existe un cas particulier. Dès lors qu'il y a une indication de chimiothérapie et que la tumeur apparaît trop grosse pour conserver le sein, on peut faire ce qu'on appelle une inversion de séquence et démarrer par la chimiothérapie qui devrait diminuer la taille du cancer, voire de le faire disparaître, et à ce moment-là, de rendre un traitement conservateur réalisable. Quand on prend en charge un cancer du sein, il y a la partie chirurgicale sur le sein, mais également son statut ganglionnaire. Celui-ci est totalement indépendant, c'est-à-dire que l'on conserve le sein ou que l'on enlève le sein, le statut doit être réalisé, prélevé, et c'est lui qui va guider le traitement adjuvant, chimiothérapie, radiothérapie. Il a donc un traitement propre et des conséquences propres. La prise en charge chirurgicale d'un cancer du sein ne va pas influencer l'indication des traitements adjuvants. Les indications de chimiothérapie sont liées aux critères histologiques de la tumeur, à l'âge de la patiente, et que la chirurgie soit conservatrice ou non conservatrice, ça ne modifiera pas. Une chirurgie ne remplacera pas une indication de chimiothérapie, une chimiothérapie ne modifiera pas une indication de radiothérapie, une radiothérapie ne modifiera pas une indication d'hormonothérapie. J'insiste, l'indication d'une radiothérapie est, comme je l'ai dit précédemment, formelle et indispensable dès lors qu'on réalise un traitement conservateur. Il s'agit d'un véritable binôme thérapeutique. Dès lors que l'on réalise une chirurgie conservatrice, on sacrifie donc la tumeur, bien évidemment, et donc une partie du sein. On aura donc moins de matière au final. Pendant l'intervention, on va remodeler le sein restant pour masquer au maximum la perte de volume et conserver le galbe. Néanmoins, sur une tumeur de volume importante, le défect sera important et nécessitera, si la patiente le désire bien entendu, un geste de correction. Cette correction pourra être faite sur le sein traité, en augmentant son volume, en corrigeant ses cicatrices, mais également sur le sein contralatéral, en le diminuant, en corrigeant la ptose. Différentes techniques sont envisageables, soit sur les deux seins en parallèle, soit sur un seul sein. C'est des techniques qui dérivent de la chirurgie esthétique, mais là, nous sommes dans une chirurgie réparatrice. Le but d'un traitement conservateur, pour conclure, c'est d'avoir la même efficacité qu'un traitement radical. À savoir qu'un traitement conservateur bien réalisé avec respect des marges de sécurité mettra la patiente dans le même risque de récidive locale qu'un traitement radical. Il y a une non-infériorité de cette prise en charge.